Bonjour et bienvenue au Pôle Santé Sud. Cette vidéo va vous guider pas à pas à chaque étape de votre parcours. Vous pourrez revenir en arrière au besoin et la revoir autant de fois que nécessaire. Ce film a été réalisé avec la participation de l'ensemble de l'équipe du service d'urologie du Pôle Santé Sud au Mans. Suite à une consultation avec votre chirurgien urologue, vous avez convenu prochainement d'une intervention chirurgicale. Avant de rencontrer une des infirmières du service d'urologie, vous devez vous présenter au bureau des préadmissions afin de préparer votre dossier administratif. Vous vous rendrez ensuite en consultation d'anesthésie où vous seront présentées les différentes modalités de prise en charge, en particulier sur le plan de la douleur post-opératoire. Au cours de cet entretien, nous allons vous expliquer chacune des étapes de votre parcours d'hospitalisation et répondrons à vos interrogations. Bonjour. Bonjour. Entrez. Bien, le chirurgien m'a bien expliqué le principe de l'intervention. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Est-ce que vous pourriez me réexpliquer? Bien sûr. Votre chirurgien va procéder à une prostatectomie, c'est-à-dire à une ablation totale de la prostate. Après une anesthésie générale, il va vous faire plusieurs petites incisions dans le bas-ventre. Dans chaque orifice, des instruments comme une pince ou une caméra vont être insérés. Votre chirurgien vous opérera à l'aide de ces instruments qu'il pilotera depuis une console. D'accord, mais le chirurgien m'a dit qu'il serait présent tout au long de l'intervention avec moi, c'est bien ça? Oui, la console sera à côté de vous. Votre chirurgien vous opère à l'aide du robot chirurgical auprès de vous dans la salle de bloc. Ok. Et pourquoi utiliser un robot pour mon intervention? Alors, la chirurgie robot assistée permet des gestes plus précis et facilite la récupération après l'intervention sur les plans urinaires et sexuels. Elle limite aussi le risque de transfusion. Bon, parfait. Et je vais avoir mal après l'intervention? La douleur sera peu importante grâce à l'utilisation du robot et des principes de récupération rapide après chirurgie. Vous pourrez même manger dès le soir de l'intervention et vous mettre assis au bord du lit. Ah, bah super. Bon, merci, je sais tout maintenant. Votre parcours se compose de 9 étapes. L'arrivée à la clinique, la préparation à l'intervention, le jour J, l'intervention, la prise en charge post-opératoire, le retour à domicile, la téléconsultation avec une infirmière, la consultation post-opératoire avec une infirmière, les examens de laboratoire et la consultation post-opératoire avec le chirurgien. Le jour de votre entrée, vous vous présenterez à l'accueil de la clinique. Après vérification de votre dossier administratif, une hôtesse vous accompagnera jusqu'à votre chambre. Une infirmière viendra ensuite se présenter et récupérer les documents suivants complétés et signés. Les consentements éclairés et signés, le questionnaire pré-anesthésique, la fiche de l'Association française d'urologie signée, votre carte de groupe sanguin, vos résultats biologiques dont l'examen cytobactériologique des urines et votre ordonnance de traitement personnel. Vous aurez également l'occasion lors d'un entretien avec l'équipe médicale et paramédicale de préciser toute modification de votre état de santé depuis vos derniers rendez-vous avec le chirurgien et l'infirmière d'urologie, comme par exemple si vous avez attrapé la grippe ou eu de la fièvre. Pour cette intervention, le rasage n'est pas recommandé. Nous verrons ensemble s'il est nécessaire ou non de réaliser une dépilation à la tondeuse. Le cas échéant, nous le ferons pour vous le jour de votre arrivée. 5 jours avant votre intervention, vous devrez adopter un régime alimentaire spécifique sans fibres, c'est-à-dire sans légumes ni fruits et sans boissons alcoolisées. Pendant cette période, votre alimentation devra essentiellement être composée de féculents, tels que des pâtes ou des pommes de terre. La veille au soir et le jour de l'intervention, nous vous donnerons une solution glucosée à boire. Ce médicament permet de limiter les effets indésirables dus au jeûne.
Le jour J, vous devrez réaliser 2 heures avant l'intervention une douche préopératoire et un shampoing. Un brancardier viendra ensuite vous chercher pour vous emmener au bloc. L'équipe du bloc opératoire vous installera dans une salle de pré-anesthésie. Une perfusion vous y sera alors posée. Vous devrez respirer quelques secondes dans un masque avant que l'anesthésie ne fasse effet. Ne cherchez pas à lutter contre cette sensation. Le chirurgien pourra ainsi débuter l'intervention à l'aide du robot. À l'issue de votre opération, vous serez installé en salle de réveil et placé sous surveillance continue. Une sonde urinaire aura été mise en place et sera branchée à une poche collectrice. Pour surveiller vos constantes, nous vous aurons posé des électrodes sur le torse et un brassard sur le bras. Cela nous permet de connaître en temps réel votre tension et votre fréquence cardiaque. Tous ces indicateurs apparaîtront sur le scope, l'écran situé au-dessus de votre tête. Pour une meilleure récupération après votre intervention, nous appliquons les principes de la RAC, récupération rapide après chirurgie adaptée à la chirurgie urologique. Vous pourrez manger et boire dès le premier soir suivant votre intervention. Nous vous ferons également vous asseoir sur le bord de votre lit. Nous vous conseillons de prévoir des chewing-gums à mâcher après l'intervention pour aider à la reprise de votre transit intestinal. Le lendemain de votre intervention, notre kinésithérapeute viendra vous rencontrer dans votre chambre pour vous former aux exercices d'auto-rééducation du périnée. Vous pourrez sortir de la clinique et retourner à votre domicile 2 à 3 jours après l'intervention, selon l'avis de votre chirurgien urologue, dès que votre transit aura repris et que vous vous sentirez bien. Pour certains patients, le retour à la maison est d'ailleurs possible le soir même de l'intervention. Nous venons de voir ensemble différentes étapes de votre parcours de soins. Pour vous informer sur le retour à domicile et les étapes post-opératoires, nous vous invitons à visualiser notre film « Suivi post-opératoire ». Si vous avez des questions ou si vous souhaitez revenir sur un point en particulier, vous pouvez contacter l'équipe des infirmières d'urologie, disponible 24 heures sur 24, ou contacter le 15 en cas d'urgence immédiate.